L'OM est tenu en échec, 2 buts partout face à Reims. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau débrief de ce Marseille-Reims. De partout, match nul du coup pour l'Olympique de Marseille qui dès le deuxième match se fait un petit peu stopper dans son élan, chez certains supporters en tout cas qui se voyaient déjà peut-être champions. Tu remets un peu les pieds sur terre, même si c'est vrai que le match est peut-être pas non plus aussi dramatique que le score veut nous le faire croire. Il y a eu des très bonnes choses encore dans ce match de la part de l'Olympique de Marseille, mais tu as aussi vu les mauvais côtés, j'ai envie de dire, déjà de cet effectif et aussi du jeu de Roberto De Zerbi qui, on le sait, est un jeu quand même qui prône le beau football. Voilà, la, j'allais dire la possession, mais plus la temporisation, voilà, le contrôle, c'est le mot que je cherchais, plus le contrôle, garder la balle quand il faut et aussi savoir piquer quand il le faut avec des attaques rapides ou alors avec des attaques un petit peu plus de possession. Mais aujourd'hui, tu t'es fait un petit peu rattraper par tout ça, l'effectif et le style de jeu, et aussi t'es tombé face à une belle équipe rémoise. Maintenant, ça veut pas dire que c'est une mauvaise augure pour la suite. Moi, j'ai quand même vu des bonnes choses et on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler de ce match parce que il y a vraiment pas mal de choses à dire. Donc la compo marseillaise, dans cette vidéo, je suis désolé s'il y a des supporters et moi, on va quand même principalement s'attarder sur l'OM. Ce que j'ai à dire un peu sur Reims, il y a des choses très sympathiques, des jeunes sympas, on va voir les buts juste après. Lucas Elsner a eu un plan de jeu qui, bon, sur la première mi-temps, ça m'a un peu fait peur parce que je trouve que sur la première mi-temps, l'OM a vraiment mangé cette équipe rémoise. Euh, Surtout, je trouve que c'est beaucoup passé sur les côtés, etc. Dans les 15-20 premières minutes, tu sens que Reims a essayé de bloquer un maximum l'axe. Et du coup, sur les côtés, il y avait un peu des boulevards. Ils étaient très rapidement mis en difficulté. Il y a eu des énormes ratés d'Eli Si tu as un Eli un peu plus dedans, j'ai envie de dire, Marseille à la mi-temps, ils peuvent te mettre 3-0, franchement, sans trop forcer. Donc, Reims m'a fait peur en première mi-temps. Il y a eu du mieux sur la seconde mi-temps. Je pense qu'il y a eu une petite adaptation et aussi peut-être le discours d'Elsner qui est bien passé. Et la deuxième mi-temps, tu as quand même une équipe de Reims qui s'est un peu mieux repris, qui a posé plus de difficultés à cette équipe marseillaise. Et comme je l'ai dit, grâce à sa transition, a pu faire mal à cette équipe de l'OM. Donc la compo marseillaise, on avait du Rouli, Murillo, Balerdi, Brassier qui faisait son arrivée dans le 11, Quentin Merla qui a repris son rôle de latéral, mais bon, on le sait avec Des Herbies, il aime bien utiliser Quentin Merlin pour à des moments le faire entrer dans l'axe, même si j'ai trouvé que finalement il ne l'a pas fait tant que ça sur ce match, il l'a fait. Mais pas tant que ça, il a quand même pas mal de fois pris son couloir et collé la ligne. Il n'a pas non plus trop abusé du je rentre à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est De Zerbi qui lui a dit de ne pas trop le faire sur ce match-là pour exploiter les côtés, ou alors si c'est Merlin qui de lui-même s'est dit qu'il y avait des boulevards à prendre sur les côtés et que c'était peut-être mieux de pas tout le temps rentrer à l'intérieur. On a vu le double pivot Kondogbia-Heuberg et d'ailleurs quant à Merlin a été excellent. C'est lui qui en gros est à l'initiative des deux buts. La passe D sur Aminarit, on va le voir juste après, et la frappe erreur du gardien rémois qui revient sur Greenwood pour le 2 partout. Et du coup devant, on avait la même attaque que lors du précédent match face à Brest qui avait très bien fonctionné. Enrique, Harit, Greenwood, Wai et qui là je trouve a quand même bien moins fonctionné. On a eu un bon Amin Harit, même au-delà de son but, je trouve qu'il, surtout en première mi-temps, deuxième mi-temps c'était un peu moins bien, mais première mi-temps on a eu un bon Amin Harit. Luis Enrique, j'ai beaucoup moins aimé que lors du premier match. Même s'il a encore fait des choses à des moments intéressantes, mais j'ai beaucoup moins aimé. Greenwood que j'ai trouvé moi quasiment invisible, hein. Je sais pas vous les gars, mais moi Greenwood j'ai très déçu sur ce match-là. Je l'ai pas beaucoup vu. Alors oui, ça se voit, je le dis, je le répète, quand il prend la balle, ça se voit que c'est un joueur supérieur. Il fait mal en 1 contre 1. À chaque fois qu'il prend la balle, tu sens que les défenseurs et moi étaient des fois un petit peu en panique, mais globalement justement pour un joueur qui on le sait est censé être au-dessus, c'est un joueur qui est pas censé être à l'OM en temps normal, on va pas refaire l'histoire. Par rapport à ce match-là, moi personnellement, je suis un peu déçu et même sans ballon,
Je sais pas si vous avez remarqué, mais sans ballon, Greenwood ne fait pas beaucoup d'efforts. Donc peut-être qu'elle a, tu vois, au fur et à mesure de la saison, c'est une faille qui va être exploitée de plus en plus par des équipes. Si tu sais que le côté droit, t'as un mec qui défend pas, bah peut-être que tu vas essayer de forcer un petit peu sur ce côté-là. Et devant, on avait Eli Wahi. On va en reparler après. C'est peut-être lui qui a bouffé la. Enfin, c'est lui qui a un peu mangé la feuille. C'est peut-être à cause de lui que l'OM perd 2 points lors de ce match. Du coup, comme j'ai dit, Aminarit a ouvert le score. La première mi-temps pour moi de l'OM est très bonne, hein. La première mi-temps est très bonne dans le pressing, dans le jeu avec ballon. Comme j'ai dit, ils ont su exploiter un petit peu les failles rémoises, notamment sur les côtés. Là, Quentin Merlin qui fait un magnifique centre pour Aminarit qui l'a fini bien. Aminarit que j'ai encore trouvé dans le ton. Comme j'ai dit, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un peu moins bien, mais première mi-temps réussie. Et oui, moi je trouve qu'on a eu un bon Marseille en première mi-temps. Mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, quand Reims a un petit peu inversé la tendance, j'ai pas senti une équipe de l'OM qui a réussi à se mystifier, à se révolter, à se remettre dans le ton. En fait, j'ai senti une équipe qui a plus subi le regain de forme côté rémois, plus qu'une équipe qui a réussi à inverser ce regain de forme et à tout de suite calmer le truc, comme ce qui s'était passé un petit peu à Brest. À Brest, même si le 5-1 je trouve est un peu gonflé par rapport à la physionomie du match, tu mènes 1-0, tu subis beaucoup, tu concèdes pas, parce que tu as un énorme gardien, Rulli qui avait fait un match exceptionnel. Tu mets le 2-0, tu mets le 3-0, Brest remet le 3-1, il commence à te refaire un peu douter, mais tu remets le 4-1 tout de suite derrière pour, tu vois, tu as réussi à inverser le petit temps fort brestois et tout de suite tu leur remets un coup derrière la tête et comme ça après tu as passé une fin de match tranquille. Et là, quand Reims revient au score et commence à mettre la pression à Marseille, j'ai pas senti ce même truc que face à Brest où ils ont réussi à réaccélérer direct, à marquer le 4-1 qui a cloué le truc. Donc à voir par la suite, et comme j'ai dit aussi un peu plus tôt dans la vidéo, euh, Reims a quand même montré à pas mal d'équipes de Ligue 1 comment faire mal à cette équipe de l'OM. Les transitions, il y a quand même beaucoup d'espace. Il y a quand même beaucoup d'espace. Si tu joues les transitions à fond et que tu as des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur et de faire mal dans cette profondeur, il y a des boulevards dans la défense marseillaise, on va pas se mentir, parce que le jeu de De Zerbi, on le sait, est un jeu tellement risqué que si tu arrives à faire quelques récupérations un peu hautes, entre guillemets, tu peux vraiment leur faire très très mal rapidement. Et on l'a vu sur les 15-20 premières minutes de la seconde période où Reims a fait très mal à Marseille. Et après, une fois qu'il y a eu 2-1, et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est quand Reims a mené 2-1, on a senti qu'ils ont un petit peu arrêté de jouer. Et c'est pour moi, c'est un peu grâce à ça que Marseille revient à 2-2. Donc il y a eu du coup le début de saison d'Aminarit qui est fantastique. On le rappelle, Aminarit qui est encore sur le marché, hein. Donc pour moi c'est l'un des meilleurs Marseillais dans ce début de saison et il est encore en vente. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas il est en train de montrer qu'il a les capacités pour rester et apporter quelque chose cette saison. L'hommage à Mbania bien évidemment, les mots de De Zerbi sur Aminarit. Amine joue très bien, de lui j'attends des buts et des passes décisives parce que avec le talent qu'il a, il a le talent pour être le tréquartista au Vélodrome. Il faut de la finition et pour l'instant il le montre, buteur lors du dernier match et là aussi. Non, il avait pas été buteur face à Brest. Non, il avait fait 2 passes D, mais il n'avait pas été buteur, si je me trompe pas. Et pourtant, j'ai débriefé le match et j'ai oublié. Bref, Quentin Merlin aussi était très bon. Le centre est magnifique sur le but d'Aminarit. Et comme j'ai dit, c'est un peu lui aussi qui apporte le deuxième but. Malheureusement, t'as pas. Eli Wahi un petit peu mangé la feuille et n'a pas permis à cette équipe marseillaise de vraiment bien bonifier en termes de résultats ce que tu as proposé dans le jeu sur cette première mi-temps. Parce que comme j'ai dit, si Wai, tu vois, cette action elle est énorme, c'est un raté. Cette action aussi elle est énorme, c'est un raté. Malheureusement, Eli Wai, sa première au Vélodrome, elle est plutôt ratée. En tout cas en termes de finition. Dans le jeu, il a proposé des trucs intéressants et il s'est procuré des spots. Tu vois, il s'est procuré des spots. Maintenant, ouais, la finition, ça a vraiment beaucoup pêché et on sait que Wai, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Bon, un peu moins depuis qu'il a signé à l'OM, mais globalement, c'est un joueur que j'aime bien, même le style de jeu et tout. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui mentalement, il a des difficultés des fois.
Et là, ce premier match, mentalement, je sais pas comment, surtout qu'il s'est fait siffler. On peut le voir juste après, voilà, la sortie de Wai sifflée. Donc ça va être compliqué. Un proche d'Eli Wai, il veut marquer les esprits en France. Aujourd'hui, il est international d'espoir, mais il vise la sélection A. C'était peut-être pas la bonne journée pour déclarer ça. De Zerbi a déclaré au-delà des buts qu'il a ratés, je suis désolé pour lui, c'est un garçon très sensible. On a une très belle relation, lui et moi. Je le défendrai comme mon fils, plus que la plupart des joueurs. Il est très content d'être ici, il a été sifflé, c'est malheureux pour lui, mais il va montrer sur le terrain ce qu'il sait faire. Donc belle déclaration de Zerbi pour sa confiance, je pense que c'est pas mal. Il y a eu cet incroyable but de Yaya Fofana, vraiment le but et l'enchaînement est incroyable. Comme j'ai dit, Greenwood revient un peu au score parce que je trouve que Reims a un peu arrêté de jouer en fin de match. 3 buts en 2 matchs pour Greenwood, donc le début de saison est bon statistiquement, même si sur ce match-là, je l'ai senti un peu moins performant et du coup Marseille qui concède le match nul face à Reims avec un sacré manque d'efficacité. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.